Bienvenue pour ces matinales. Il fut un temps où notre humanité fut heureuse, toute l'humanité qui existait alors. C'est ce que nous pouvons constater dans les premières pages de la parole de Dieu. Affirmer cela est important pour nous, car nous pouvons relever des repères du bonheur, non pas par simple curiosité, mais pour mieux comprendre, pour mieux chercher à progresser dans nos vies. Ce temps d'un réel bonheur n'existe plus tel quel. Le mal est entré dans le monde et a tant compliqué nos vies. Pourquoi nos vies sont parfois si compliquées que nous soyons chrétiens ou pas? Parce que le mal est là. Nous n'en sommes pas assez avertis. Nos publicités et tant de marchands de sommeil nous font croire à un bonheur imaginaire qui ne trouvera pas sa place dans nos vies. Nous verrons dans une méditation suivante comment l'Écriture nous présente l'entrée du mal dans le monde. C'est au moyen de la parabole historique qui nous est donnée dans le livre de la Genèse que je voudrais vous inviter à relever des repères d'une humanité heureuse. Qu'est-ce qu'une parabole historique? C'est un récit construit pour donner à comprendre les origines, mais qui sert un fond historique, une histoire de l'humanité. Le fond historique est attesté par Jésus lui-même en parlant d'Adam. Le fond géographique aussi fait partie de cette parabole historique. Tant de chercheurs ont cherché à situer le jardin d'Éden en partant des données géographiques existant dans ce récit, comme par exemple le fleuve Euphrate, toujours existant aujourd'hui, ou bien le pays de Couche. Dans le langage courant, un autre mot est utilisé pour décrire le départ de l'humanité, le fondement de notre histoire. C'est la notion de mythe. Mais ce mot est mal compris et peut-être moins adapté au respect de l'écriture. En effet, souvent les personnes pensent qu'un mythe, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Et du coup, on enlève toute l'attention à un récit qui nécessite une attention réelle. La notion de mythe au sens philosophique nous dit Google, si vous tapez ce mot sur votre smartphone ou votre portable, le mythe est un récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. Cette notion de mythe ne convient pas, à mon avis, pour faire place aux aspects historiques des récits de la Genèse, inspirés par l'Esprit Saint et contenant une part évidente d'histoire réelle. Je vous invite maintenant à écouter le récit de cette parabole historique afin de trouver des repères d'une humanité heureuse qui pourront vous aider, nous aider à comprendre le plan de Dieu pour l'homme, sa bonté, mais aussi à nous inscrire dans une compréhension de nos vies et de celle des autres, bien sûr, qui permettra d'élargir nos cœurs. Je lis dans le livre de la Genèse, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Quel repère d'une vie heureuse avons-nous dans ce récit? Quel repère dans cette humanité créée par Dieu? Vous l'avez remarqué, l'Écriture ne suit pas les hypothèses actuelles de l'évolutionnisme. Elle ne nous parle pas de Lucie, qu'on a trouvée en Afrique, ou de l'homme de Cro-Magnon. Elle nous parle d'un être créé directement par Dieu, au sommet de la création. Après avoir créé l'homme, Dieu l'installe dans un jardin appelé Éden. Savez-vous ce que signifie Éden? Éden signifie délice. Quand nous considérons ce jardin, nous voyons l'excellence du cadre, quel que soit l'aspect symbolique, abondance d'eau, abondance d'arbres, minerais riches comme l'or et au centre du jardin, l'arbre de vie qui permet à l'homme de vivre éternellement. L'homme n'a pas en lui cette éternité, elle est symbolisée par l'arbre de vie. C'est important pour nous de voir comment Dieu installe l'homme dans ce jardin. Il installe dans l'activité, cultiver et garder le jardin, une activité qui n'est pas le travail, qui n'a pas l'aspect de pénibilité que nous connaissons. Cependant, il y a réellement une activité et une responsabilité que l'homme reçoit. Nous pouvons aussi relever les qualités que Dieu manifeste. Il est aux soins de l'homme. Il donne abondamment dans la liberté. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Trop souvent, nos imaginations ont raison du mal et nos églises ont transmis une image de Dieu fausse. Nous essayons de comprendre pourquoi. Ici, nous voyons Dieu dans sa bienveillance, son abondante générosité, sa préoccupation du bonheur de l'homme lorsque Dieu constate dans cette création sans péché, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La condition de ce bonheur est la communion de Dieu, qui vient dans la communion entre le Créateur et la créature, de Dieu à l'homme. Et cette communion sera ratifiée par le respect d'un interdit, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Bien sûr, nous n'aimons pas les limites si nous n'avons pas compris qu'elles nous protègent, qu'elles nous donnent un espace extrêmement important. Ici, il y a une limite, un interdit qui permet à l'homme de ratifier sa dépendance vis-à-vis de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et mal n'est pas un pommier. Ce n'est pas non plus la symbolique de l'acte conjugal. C'est l'humble reconnaissance de l'homme de dépendance vis-à-vis de Dieu, d'être créé, bien sûr, en image de Dieu. Enfin, un autre repère de ce bonheur, si important où notre humanité moderne semble si perdue, est la relation sociale homme-femme et la relation conjugale homme-femme. Nos sociétés se sont défaites de tant de repères dans ce domaine. Elles se croient plus sages. Elles déforment à bien des endroits la sexuation de l'être humain et bien sûr la sexualité aussi. Par l'approche des genres, on répand un mensonge de bonheur avec un irrationalisme affligeant, mais on se croit plus sage. Or, dans ce récit, il y a des repères majeurs du bonheur social homme-femme, de la relation conjugale, mari, épouse. Peut-être êtes-vous comme moi, comme tant d'autres, dans une interrogation sincère d'un vécu conjugal édifiant, heureux, dans la recherche d'un enthousiasme réel. Peut-être êtes-vous épuisé des sornettes que l'on vous raconte ou bien que l'on vous projette. J'attire votre attention sur le fait que vous avez ici des repères sûrs, solides, de vie sociale et conjugale. Nous ne pouvons pas beaucoup dire dans cet espace de nos émissions, appelées matinales, mais peut-être avez-vous des questions, des sujets à approfondir, alors n'hésitez pas à écrire, appeler. Mais retenons des repères si essentiels du cadre de vie créé par Dieu.
un cadre de vie matériel, riche, abondant, un cadre de vie fait de communion avec Dieu dans la relation créateur-créature, un cadre de vie actif, l'homme a besoin d'agir, il devait soumettre la terre, un cadre abondant, riche, bucolique, qu'il nous faut bien sûr transposer pour aujourd'hui, un cadre de vie homme-femme où l'on n'élimine pas 50% de l'humanité. Prenons le temps de lire, relire, prier, chercher dans ce texte ce que nous pouvons trouver par la grâce de Dieu déjà pour notre vie actuelle, ici et maintenant. Jésus est venu, le Fils de Dieu s'est incarné pour rétablir cette communion avec Dieu à laquelle il nous appelle tous. Bonne continuation à chacun, chacune.